semaine, alors que la cour d'assises spéciale de Paris s'apprête à juger les 4 hommes accusés de complicité dans l'assassinat du père Jacques Hamel, le pèlerin donne la parole aux paroissiens de la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray, où la mémoire du prêtre rayonne toujours. Nous offrons aussi à nos lecteurs un entretien exclusif avec Roselyne Hamel, la sœur de Jacques. Portée par un double désir de justice et de pardon, Roselyne Hamel tente de surmonter le deuil de son frère, égorgé le 26 juillet 2016 par des islamistes dans son église. Rencontrer la mère d'un des assassins, éprouver sa propre détresse, a permis à Roselyne de vivre avec sa propre douleur. Exiger, au procès, que justice soit rendue à Jacques, sans désir de le venger, participe à sa résilience. Personne ne naît pour tuer au nom d'un Dieu, affirme Roselyne, qui espère pour les accusés un parcours de rédemption en prison. Alors que le séparatisme menace notre société, merci à cette femme de cœur de ne jamais renoncer au dialogue et de parier, sans angélisme, sur la contagion du bon. Dans l'hebdomadaire La Vie, nous consacrons un dossier spécial à l'amour en cette veille de Saint-Valentin, alors que la déferlante MeToo a profondément bouleversé la question des rapports hommes-femmes. L'amour peut-il encore être sauvé? Cette question, nous l'avons posée à 2 philosophes, Charles Pépin et Eliette Abécassis. Nous l'avons également posée à des jeunes qui ont 20 ans en 2022. Est-ce qu'ils croient, eux, encore à l'amour? Et puis, nous avons enquêté sur ces couples qui durent, sur leurs secrets de longévité. Ce dossier spécial amour est à retrouver évidemment en kiosque, mais également sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous. Bonjour, lundi c'est la Saint-Valentin. Alors même si cette fête, qui s'ancre partiellement seulement dans la tradition chrétienne, a revêtu aujourd'hui des contours plutôt commerciaux, nous avons voulu nous intéresser à Famille Chrétienne à l'amour au long cours. Moins médiatique bien sûr que les débuts amoureux avec ses coups de foudre, ses élans passionnels. L'amour qui dure plusieurs décennies reste souvent inexploré. Alors notre dossier tente ainsi de révéler les secrets de ces vieux couples qui ont su entretenir la flamme contre vents et tempêtes. Et puis dans nos colonnes encore, un couple jette un regard plutôt positif sur cette Saint-Valentin. Pour Alex et Maude Loriot-Prévost de la communion Priscille et Aquila, le succès de cette Saint-Valentin exprime une attente très profonde quant au couple et à l'amour dans la société. On aurait tort évidemment de s'en priver. Sur Réforme cette semaine, nous avons choisi de parler de la banlieue. La banlieue, c'est un mot étrange. Même l'étymologie de ce mot n'est pas totalement connue. Certains disent lieu de bannissement, ce qui serait bien une horreur qui correspond à une réalité d'ailleurs d'aujourd'hui. Ou alors lieu d'une loi commune. Et selon l'étymologie, c'est un sens différent. Nous avons voulu un peu explorer, à l'occasion de cette élection présidentielle, la question du vote des banlieues. Alors banlieue, quelle banlieue? Évidemment, ça dépend des banlieues. Mais dans les banlieues populaires, selon un critère économique et sociologique très précis, nous avons étudié ce vote avec 2 constats. La gauche qui est en forte baisse, seul Jean-Luc Mélenchon tire un peu son épingle du jeu, mais aussi une zone aveugle, les églises évangéliques qui se développent, issues de l'immigration. Il n'y a pas que des musulmans en banlieue, il y a aussi ces chrétiens. Et nous avons voulu savoir pour qui votaient ces chrétiens. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous retrouver sur réforme.net. Bonjour, à la une de France catholique cette semaine, le wokisme est-il une menace pour l'Église? Le wokisme qui veut saper les bases, les fondements de la civilisation chrétienne, qui veut faire table rase de sa morale, de sa culture et d'une anthropologie chrétienne, est-elle à l'œuvre pour saper les fondements de l'Église? Eh bien, nous avons interrogé le père Joël Guibert, qui voit du wokisme, par exemple, dans l'Église allemande, quand certains prêtres et certains laïcs font la promotion sur Internet d'une opération qu'ils ont baptisée Outing Church, et qui a pour objectif de dénoncer les pratiques jugées discriminatoires dans l'Église, qui voudraient aussi, par exemple, que l'Église abandonne la notion de péché. Nous vous proposons aussi dans France catholique, à quelques jours du procès de l'attaque terroriste qui a coûté la vie au père Jacques Hamel, l'éclairage du politologue Frédéric Sinclair. Il a écrit un ouvrage, Le Christ guerrier. Il nous dit que nous devons répondre au mal et non pas nous y soumettre, surtout que nous sommes de plus en plus des cibles, nous les chrétiens. Comment? Eh bien, non pas forcément en ne tendant que l'autre joue, comme nous le dit le Christ, mais Jésus nous enseigne aussi à sortir l'épée de l'esprit pour combattre le mal avec un grand M. Bonne réflexion, du coup, avec toute cette belle nourriture, et bonne semaine avec France catholique.